Les émois d'une voix, saison 6, épisode 4. Passé proche, présent complexe, futur récent. Avez-vous encore en mémoire ces règles de grammaire qui nous faisaient tourner la tête avec le temps, du récent au passé, du futur pollueur du présent? Quelle tournie! Je suis au présent, à me voir faire ce que précisément je suis en train de faire. Long travelling, où je ne suis même plus sûre d'avoir un rôle, une figuration, un « je fais le mort » et pour cette vie, je serai passé. Un petit retour à l'école, lieu de mon existence parce que de mes victoires enfant. Lieu qui me sortait surtout d'un ronron familial qui ne tournait pas rond. Je suis en train de plus infinitif. Je me mets à plus infinitif. Je viens de plus infinitif. Je vais plus infinitif. Futur proche et incoatif. Je suis au présent, à ne voir précisément que ce que je suis en train de faire, là et maintenant. Avez-vous eu ce sentiment de noyade, de se sentir lâcher prise lorsque l'eau s'infiltre en vous? Je crois que j'ai plus ou moins toujours eu peur de l'eau, du vide. Et si pour certains l'impression de voler les grise, moi, elle me terrifie. Je vis désormais dans cet entre-deux de contradictions. J'y ai, je crois, en étant honnête avec moi-même, toujours un peu vécu. Pourtant maintenant, je n'ai plus l'impression d'un choix, mais tout cela m'est imposé. Je subis en quelque sorte ma vie au lieu de la vivre, coincé dans le passé, avide de futur et plus sûr d'un présent lourd d'injustice et d'événements paralysants. Il manque à ma vie la stimulation des beaux jours, libres et joyeux et spontanés. Ceux d'avant? Peut-être. Ce n'est pas si sûr. Car les beaux jours, libres, joyeux et spontanés, ne sont que ce que l'on décide qu'ils soient. Difficile donc pour moi, à jamais. Sans doute ai-je toujours également minimisé ce besoin impératif d'être seul, de réfléchir, de ne plus parler pour avancer dans mes réflexions. Sinon vient ce sentiment d'étouffement quand je ne peux concilier ma vie spirituelle face à une vie que je juge sévèrement, certes, désastreuse de banalité. Ma vie sur Terre a été, je dois le confesser, passionnante, drôle, pas toujours facile, mais pleine d'amour et d'harmonie, de découvertes et de rencontres. Un lieu de vie tellement facile à vivre, presque, que l'éventualité de mourir ensemble serait le bon plan. À deux, nous,
qu'on appelait les inséparables. Lui est parti de ma vie, sur la pointe des pieds, un pas plus loin, une partie de ma vie essentielle s'en est allée. L'événement d'un tremblement de terre ou événement assez insolite, il faut le concevoir, en prenant sa main et lui en tendant si fort la sienne, je me serais sauvée. Pas forcément, mais je savais que cela ne rendrait pas l'incident moins grave, mais beaucoup moins tragique. Partir ensemble, pendant quelques secondes, nous l'avons cru. Et c'était très bien. Une fin de notre histoire, sans lettre finalement. C'est vrai que je me répète. Notre rencontre fut surprenante. Je ne cherchais rien, probablement lui non plus. Et me voilà débarquant dans sa vie, déballant tous mes textes, mes certitudes pour finalement douter de tout. Et ce flot de paroles ininterrompu, par chance, l'a charmé. Mes changements d'humeur, mes croyances face à lui, si taiseux. Ma façon peu commode d'être au monde, pas tant que cela. Je l'espère, je le sais. Il était curieux de tout, à explorer le monde, à vouloir bouger, et en restant sédentaire néanmoins, en retrait de tout et de tous, mais pouvant me parler, analyser, rectifier aussi un peu quelquefois mes débordements. En plus de 40 ans, je n'ai jamais percé son âme cependant. Le maître mot de notre vie aura été l'échange, les paroles, les mots, les écrits, les coups de téléphone, un fil ininterrompu de contact, juste précisément pour garder le contact. Dieu l'a mis sur mon chemin pour adoucir ma vie, plus exactement pour la rendre vivable et belle. Oui, la vie a été belle à ses côtés. Je n'en remercierai jamais assez le ciel.